africain qui s'ouvre demain au Palais des Congrès de Cotonou. Nous l'écoutons ici, nous écoutons ce qu'il a dit au micro de Nikez Nickel à sa descente à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Nous avons organisé en novembre 2006, ici même à Cotonou, les journées qualité. Vous savez que nous sommes confrontés à une concurrence féroce dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, bien que déloyal, une concurrence déloyale. Et nous considérons qu'il faut se battre pour un marché plus juste, certes, mais il faut améliorer la compétitivité de notre coton. Et améliorer la compétitivité de notre coton, c'est en particulier de façon très forte pour assurer et conforter la qualité du coton africain. Vous le savez, le coton africain est réputé mondialement pour sa qualité. C'est un coton récolté à la main, qui conserve donc ses qualités intrinsèques, qui est conduit par des agriculteurs en petite exploitation agricole familiale qui sont des professionnels et qui le mènent correctement. Simplement, nous sommes confrontés sur le marché à des concurrents qui ont de grandes exploitations avec une récolte mécanique et il nous est reproché en particulier que le coton africain est quelque peu contaminé par des corps étrangers. Alors le sujet de cette réunion de Cotonou, c'est celui de tout mettre en œuvre pour que cette tâche, si l'on peut dire, qui nous est reprochée, soit éradiquée. Qu'on fasse en sorte que le coton africain garde ses qualités intrinsèques à travers la récolte manuelle et les bonnes pratiques qui ont cours au niveau des exploitations agricoles familiales cotonnières, mais faire en sorte que le coton ne soit plus contaminé par des corps étrangers, notamment par le polypropylène. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les filières cotonnières africaines, on est au Bénin, vous le savez, toutes les filières cotonnières africaines traversent une crise aiguë, puisque avec les difficultés du marché dont j'ai parlé, la concurrence déloyale à laquelle nous sommes confrontés, nous ne sommes plus capables d'offrir aux agriculteurs des prix aux producteurs motivants et rémunérateurs. Ce qui fait que la production cotonnière africaine a été divisée par deux. Les rendements ont aussi baissé. Mais dans cette crise à laquelle nous faisons face depuis plusieurs années, d'excellentes pratiques, des innovations se sont fait jour. Et les sociétés cotonnières ainsi que les agriculteurs ont pu mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, de nouvelles actions, dont celles que nous menons aujourd'hui, pour redresser le coton africain et faire en sorte qu'on arrive à la relance. Ahmed Bassi Diop, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à Cotonou. Vous avez déjà pratiquement tout dit dans votre intervention, mais vous avez dit deux choses. Le coton africain aujourd'hui est confronté à un problème de concurrence déloyale, un problème aussi de qualité, je dirais, de traçabilité à la fin de la chaîne de production, avec les contaminants donc qui rendent ce coton un peu, qui le rend difficile à percer le marché international. Alors dites-nous, vous avez organisé toujours à Cotonou ici la première édition des journées qualité du coton africain de 2006 à 2010 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la qualité du coton africain? Voilà, ce que nous avons déjà fait, c'est que nous sommes allés voir les clients. Le client est roi, c'est les exigences du client qui déterminent nos actions. Nous avons organisé des visites de nos spécialistes, de nos chefs classeurs notamment, de nos directeurs commerciaux vers les marchés asiatiques, pour voir qu'est-ce qui était reproché à notre coton et quels étaient ses atouts. Ces visites se sont menées en Thaïlande et dans d'autres pays. Nous avons aussi considéré au retour de ces visites-là qu'il fallait organiser de façon durable et stable les différents métiers qui concourent à la qualité. Il fallait faire en sorte qu'il y ait du benchmarking, d'échange de bonnes pratiques. Et c'est pour cela que nous avons constitué au niveau de la CA une commission agronomique où tous les agronomes de la CA, des sociétés cotonnières, se mettront ensemble et réfléchiront sur les voies à mettre en œuvre. Pareil pour ce qui concerne les classeurs, pour ce qui concerne les commerciaux, les spécialistes du transport. Et c'est sur ces bases-là que nous allons travailler à élaborer et à soumettre aux organisations sous-régionales, à la coopération bilatérale et multilatérale, à nos États, soumettre des projets transnationaux, des projets qui tiendront compte des effets de synergie, des effets de mise en commun des compétences, de mutualisation des compétences. Alors, et c'est cela qu'on est en train de mener et ce chantier est très bien avancé. Alors si je comprends bien, vous êtes encore au niveau de la réflexion. Il n'y a pas encore dans la pratique une amélioration par-ci, par-là, dans nos différents pays,
des actions sont menées. Certains pays ont complètement supprimé les emballages en polypropylène. On n'utilise que des emballages coton. Certains pays ont mené des pratiques, par exemple, certains pays sont très avancés, notamment le Bénin, dans la perspective de produire des balles qui seront complètement traçables avec des codes barres. Et le client pourra, en scannant son code barre, savoir de quel village vient le coton qu'il a reçu, quelle est sa qualité, quelle est sa longueur de soie, quelles sont ses caractéristiques technologiques. Une traçabilité totale. Et nous sommes tout à fait sur ces chantiers-là dans plusieurs de nos pays. Donc des actions ont été menées. Ce qui manque, c'est la coordination, l'articulation au niveau panafricain, notamment au niveau de la sous-région ouest et centrafricaine, de toutes ces actions, pour que tous les pays puissent bénéficier des bonnes pratiques de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui explique la contamination du coton africain? Est-ce que c'est au niveau de la récolte, les moyens de production sont encore limités? On n'a pas encore la technologie nécessaire pour récolter le coton? Voilà. Simplement, vous savez que dans le passé, on récoltait le coton avec des paniers, avec des pagnes. Mais avec le développement de la modernité, il est plus facile d'utiliser par exemple des sacs de riz, des sacs qui contiennent en polypropylène. Et ces sacs-là sont traités pour supporter un certain nombre d'heures d'exposition au soleil. Au-delà de ce nombre d'heures-là, ils se délitent, ils s'effritent et ils se mélangent à la fibre. Se mélangeant à la fibre, il constitue un des problèmes majeurs des filateurs. Et c'est pour cela que nous sommes passés de pratiques ancestrales qui étaient bonnes à des nouvelles pratiques parce qu'il y a la modernité introduit un certain nombre de contenants. C'est comme les sachets plastiques qui salissent nos villes. C'est pareil. Donc il y a aussi au niveau de nos usines d'égrenage l'utilisation de sacs, de bâches de récolte, de bâches de conditionnement en polypropylène. Là aussi, dans beaucoup de pays, nous veillons à éradiquer cela. Mais cela, ça nécessite des moyens. Et malheureusement, on se trouve dans un marché où les efforts pour la qualité ne sont pas rémunérés à leur juste prix. C'est ça la difficulté. Justement, est-ce que vous avez espoir que le coton africain pourra sortir de la crise? Il sortira inéluctablement. Vous avez vraiment foi? On a la conviction ferme. Ce n'est pas une conviction sur des bases théoriques. C'est simplement une conviction qui est liée au fait que d'abord les cours ont amorcé une pente ascendante, ce qui est très bien, et ensuite que nous avons l'amélioration des pratiques qui est en train de se développer, ce qui fait que le coton africain, au cours de la crise, avec les difficultés de la crise, de bonnes pratiques, de nouvelles pratiques, des innovations se sont fait jour. On n'en parle pas assez et c'est ces innovations-là qui vont nous permettre de nous en sortir. Merci beaucoup, M. Diop. Je vous souhaite de bonnes réflexions. Merci. La deuxième édition des journées de la qualité du coton africain se déroule donc au Palais des Congrès de Cotonou dès demain. Alors, bonne réflexion. Merci beaucoup et bonne action. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Le ministère chargé des relations avec les institutions de la République se dote d'un plan stratégique 2010-2014. Ce document de référence a été validé ce matin à l'Infosec de Cotonou. Les précisions avec Martial.